Ce troisième roman intitulé La Belle de l'Étoile nous emmène sur une terre que personnellement, moi, je rêve de découvrir depuis longtemps. Alors, une fois le livre fini, j'avais déjà quasiment acheté mon billet d'avion pour y aller. Il s'agit de Saint-Pierre-et-Miquelon, où se rend la narratrice de Nadia Gali. On est donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, où votre narratrice se rend. C'est une femme profondément meurtrie par le suicide de son amant. Et puis après un long séjour en hôpital, elle décide de s'exiler. Elle quitte Paris et se rend donc au bout du monde dans une fuite éperdue. Alors, avant de parler un peu plus de cette nouvelle vie qu'elle s'impose et qui s'impose à elle, un mot forcément sur cette destination extraordinaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, dont on rappelle que c'est un archipel français d'Amérique du Nord, situé au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Donc c'est un lieu très reculé, très sauvage et en même temps authentique, 25 km², 6000 habitants. Et votre narratrice dit qu'elle va là-bas en raison du film Le Crabe-Tambour, qui est effectivement ce beau film qui raconte une des dernières missions d'un capitaine de navire. Elle a été attirée par le côté légendaire de l'espace. Et vous aussi, d'une certaine façon, vous avez été happé par la magie de ce lieu, parce que vous le connaissez bien. Vous êtes parti normalement 6 mois pour construire un aéroport, et en fait, vous êtes resté 6 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai coup de cœur pour cet endroit. Ma vie a été chamboulée en réalité par une petite annonce dans le Moniteur des travaux publics pour un appel d'offres pour la construction de l'aéroport de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je suis architecte. Et moi qui suis frileuse comme un chat, qui ai grandi au bord de la Méditerranée, et je ne sais pas pourquoi j'ai répondu à ce truc-là. Et puis je l'ai eu. Et je me suis organisée pour aller y passer les 6 premiers mois, lancer le chantier. J'avais promis que j'irais tous les 15 jours, que le chantier sera assuré, etc. Et arrivé sur place, j'ai pas pu faire autrement que d'y rester. D'abord parce que ma crédibilité en tant qu'architecte était... voilà. Et je sais pas, c'est devenu... Enfin, ça m'est rentré par les pieds, là. C'est devenu ma terre. Enfin, je pense bien plus à Saint-Pierre-et-Miquelon chaque jour que je ne peux penser à Alger, par exemple. Alors effectivement, ce choc que vous avez eu, votre narratrice là aussi, parce qu'elle arrive comme contrôleuse aérienne, donc c'est elle qui oriente les avions au décollage et à l'atterrissage. Et c'est vrai qu'elle a un choc quand elle est sur l'île, parce qu'elle arrive dans un grand état de délabrement mental, elle est même dans un processus d'autodestruction, refus de la nourriture, même si en même temps elle se remet à fumer et à boire comme tout, et elle offre son corps nu comme ça au froid, au vent, à l'eau glacée, et puis dans ce dénuement total, elle est rattrapée par l'énergie de l'île. Finalement, c'est cette île qui va la sauver. Alors absolument, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vraiment tout petit. Il y a une notion de... La population a collectivement une notion une très grande idée de la fragilité et de ce qu'elle est. Et pourtant, ils sont là depuis le 18e. Et pourtant, il n'y a plus de pêche et ils sont encore là. Et je voulais qu'il y ait vraiment que cette narratrice soit un peu la parabole de l'île et non pas l'inverse. Je veux vraiment parler de cet endroit et raconter à quel point, malgré la rudesse, malgré les difficultés, malgré la distance, d'abord combien ils sont français, et puis combien ils n'ont pas envie de mourir, ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Et cette force, les éléments, le vent, la tempête, la neige, le froid, enfin tout ça, vraiment ça remonte dans le cœur de chacun par en dessous, une espèce de force tellurique qui est absolument hallucinante. Alors, soit ça passe, soit ça casse, je précise. Il y a des gens qui repartent au bout de 15 jours sur une civière parce qu'ils n'ont pas supporté la brume, le vent, le froid. Mais quand ça marche, vous êtes dans un nid. C'est un couvoir, vraiment. Alors, ce qui est très, très beau dans ce livre, c'est que cette narratrice, qui est donc rongée par la culpabilité du suicide de son amant, a une idée. Vous avez une idée littéraire magnifique. Elle décide de se faire envoyer de Paris jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon toute la correspondance qu'il lui a écrite, des lettres auxquelles, à l'époque, elle n'avait pas répondu. Et elle décide, jour après jour, elle reçoit les lettres, elle les lit et elle décide de répondre à son amant disparu. C'est l'écriture aussi comme un acte de réconciliation ?
Alors, c'est l'écriture. Alors d'abord, je voulais rendre hommage à cet endroit parce que c'est là que j'ai commencé à écrire moi-même. Et c'est aussi une façon de réécrire l'histoire. Elle le dit, de mettre un peu du rose aux joues à son histoire qui déferle et qui s'est terminée si mal. L'idée au départ, pour elle, c'était de vraiment partir et en finir. Et c'est pas vraiment ce qui va se passer. Et c'est probablement en écrivant, en posant les choses, en racontant sa propre histoire et en prenant du recul, qu'elle va attendre jour après jour. En réalité, ces lettres lui permettent d'attendre à chaque fois le lendemain.